Merci beaucoup pour toute cette présentation. Et puis, il y a le présent. Vous voyez, il y a le présent. Donc, tout ça, c'est bien. Moi, j'ai participé. Je trouve ça vachement bien. Puis, il y a le présent, en fait. Vous voyez, le présent, il n'est pas très joyeux. Parce que quand vous prenez les maternités, on les a totalement sacrifiées. Nous avons maintenant la mortalité périnatale qui est à la hauteur de certains pays en voie de développement. Régulièrement, par manque de personnel, cet été, on a fermé des maternités. Et régulièrement, maintenant, à Paris, à quelques mètres d'ici, on envoie les enfants sur Rouen en séparant des parents. Voilà. C'est ça le triste quotidien qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, parce que, comme vient de dire Frédéric et Christophe, fort justement, généralement, les premiers à recevoir les lettres, ce sont les élus. Et pendant l'élection présidentielle, le principal débat, c'était finalement la santé. Donc, voilà. Le truc, c'est que, pour parler de l'hôpital, de ce que je vis au quotidien, on s'est totalement trompé avec la loi HPST, l'hôpital entreprise. Hier soir, je siège à la commission médicale d'établissement de la PHP. Et en fait, ils se sont enfin aperçus que la généralisation et la globalisation des blocs opératoires était une catastrophe. Et c'était la raison pour laquelle les infirmières de blocs opératoires se barraient. Voilà. Il a fallu, ça dure depuis 2007. Là, vous savez, je parle sous couvert de mon ami Lantieri, le drame absolu de la chirurgie publique. D'accord ? Je vous passe les détails que je vis au quotidien. Vous avez une fracture ouverte dans la journée en plein Paris, personne n'est capable de l'opérer. C'est le quotidien. Donc voilà. Après, vous prenez des serpents de mer qui sont la honte totale de notre système. C'est le mépris le plus profond qu'on a pour la pédopsychiatrie. Donc je suis à l'hôpital Necker, enfant malade, où évidemment, comme dit René, tout le monde bombe le torse quand ils sont professeurs. Puis quand vous leur dites, mais attends, les enfants suicidaires, en fait, et personne s'en occupe. Et tout le monde s'en fout, en fait. D'accord ? Voilà. Et puis là, il y avait une PUPH de pédopsychiatrie qui voulait se nommer, et ils se sont fait une telle guerre que c'est monté au Conseil d'État pour être sûr de ne pas la nommer. Vous voyez où on en est. Donc ce qui fait que... Alors, je suis très content que René Filman le dise, parce que moi, je n'en peux plus de le dire. Puis à chaque fois que je parle de la réforme du statut de PUPH, tout le monde me dit « Ah, parce qu'il n'a pas été PUPH ». Non, je n'ai pas pu être PUPH par mes études, et parce qu'il fallait nourrir la famille. Mais le truc, c'est que ce statut, il est obsolète. Et en effet, ce n'est pas possible et entendable de ces déesses indiennes qui se permettent de tout faire, et en effet, qui ne font rien. Et du coup, le système, il est bloqué. Et je crois que, si vous voulez, vous parliez là du drame absolu de Parcoursup et du mensonge d'État quand ils ont dit on arrête le concours de médecine. Non, il y a un concours qui a été en fait recréé. Je ne sais pas s'il y a des journalistes, mais regardez bien ce qui se passe. Il y a un nouveau concours qui a été créé, encore plus sélectif que les autres, encore plus abject par certains témoignages que j'ai reçus. Et ça ne va pas du tout. L'échec de la sélection des infirmières, on en a 40% qui arrêtent avant la fin de leur formation à cause de Parcoursup, parce qu'elles n'ont plus d'entretien, ce qui fait qu'il y en a plein qui se lancent dans la carrière d'infirmière et au bout d'un an, elles s'aperçoivent que ça ne va pas du tout, c'est pas du tout ça. Vous voyez ? C'est absolument terrible. Alors, je termine par là, parce que juste en arrivant, j'ai vu cet amendement au projet de loi de la sécurité sociale disant que les infirmières vont pouvoir faire maintenant les certificats de décès. Alors, pourquoi pas ? En fait, tout le monde peut tout faire. Écoutez, moi, ça part dans tous les sens. C'est l'ubérisation de la médecine. Donc, tout le monde peut tout faire tout le temps. C'est génial. Et en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de créer ? On est en train de créer des compartiments et des sas entre des professions qui finalement vont s'autonomiser et vivre leur propre système. Il n'y a aucun lien et aucun organisme ou réunion qui est organisé pour que tout le monde, ce que vous appelez fort justement de vos voeux, en fait, non, ça n'existe pas. Quand les élus, il y a plein d'élus dans la salle, vous avez laissé passer
en 2007 cet amendement totalement débile disant que les élus n'étaient plus présidents des conseils d'administration, vous vous êtes tiré une balle dans le pied sur vos hôpitaux de proximité. Et depuis, on ne fait rien d'autre que de ramer. Vous voyez, c'est terrible. Un dernier mot sur le vieillissement et les personnes âgées. Bon, alors, mauvaise nouvelle, on va tous vieillir, donc c'est profondément égoïste en fait de s'intéresser à ce que ça va devenir. Donc tout le monde est d'accord pour dire on veut vieillir chez soi. Là, je poserai la question, tout le monde est d'accord pour vieillir chez soi, avoir ses petites habitudes, etc. Bah, dans la réalité, c'est très compliqué. Voilà. C'est très compliqué pour des raisons très simples. Je vais vous prendre un exemple. Ils ont fait la crise du Covid. Donc là, vous avez des gens brillantissimes qui ont dit on va faire une application. Tous anti-Covid. D'accord ? J'en ai parlé avec le maire du 13e arrondissement de Paris. Tous les matins, il avait une file d'attente entre 300 et 400 personnes, généralement assez âgées ou pas, qui étaient incapables de se servir de l'application. Donc faites attention, quand d'un coup vous dites la e-santé, c'est le succès de tout le monde. Génial. Il faut juste savoir s'en servir. Il faut juste avoir un iPhone, avoir une connexion Internet. Essayez d'avoir Internet en Corse, vous allez rire. D'accord ? Donc il y a la fracture numérique. Donc en fait, de dire la solution, c'est ça. Non, c'est pas ça. Et les personnes âgées sont celles qui sont le plus terrorisées par tout ça. Ça ne remplacera pas l'humain. Ça ne remplacera pas l'humain. La téléconsultation, là, ils ont dit, tout le monde va faire de la téléconsultation, c'est génial. On voit arriver les premières plaintes. On voit arriver aux urgences des gens qui ont fait une espèce de sorte de péage par la téléconsultation. Bon, très bien. On nous a vendu le service d'accès aux soins, le fameux SAS, qui coûte des centaines de millions d'euros, en nous disant, il y a déjà 3 ans, ça va faire baisser la fréquentation des urgences. Non, ça a encore augmenté de 12% cet été, d'accord. Les mesures flash, on peut s'asseoir dessus, ça a été un peu, voilà. Bon, alors évidemment, alors vous avez l'élément de langage actuel, hein, la boîte à outils. Donc on nous dit, on nous a mis une boîte à outils, servez-vous et essayez de faire des trucs. Je suis très, très pessimiste sur tout ça, parce que derrière, et en fin de course, vous avez les malades, tout simplement, et vous avez les soignants, d'accord ? Et entre les malades et les soignants, bah, il faut en fait les rassembler. Or, j'ai le sentiment à l'heure actuelle qu'avec les nouvelles technologies, on les éloigne. Et je pense que c'est une erreur. Merci. Merci.